Et yo les potes, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'une petite technique XP. C'est vrai qu'actuellement, comme vous avez pu les idoles, il n'y a plus énormément de vidéos sur le sujet, mis à part des techniques XP Nidas ou des choses comme ça. Là, c'est pas ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est comment XP soi-même, en team ou en monocompte. Voilà. Donc, chose à préciser, c'est que ça va pas être des techniques PL. C'est complètement inutile de vous dire achetez une panneau Sasa, allez en arène. Enfin, ça va vous faire perdre votre temps, mon temps et des camas. Donc, c'est pas le but. Là, l'idée, ça va être donc de gérer vous-même la zone et de pouvoir être autonome dans votre XP. Donc, on va directement passer sur 3 points qu'il est essentiel de garder en tête. Ça va être déjà de une, de profiter des anomalies temporelles. C'est vrai que maintenant, comme vous avez pu les idoles, l'un des axes principaux pour XP rapidement, ça va être les anomalies temporelles. Le mieux, c'est de profiter des anomalies qui vont être à 120%. Après, si vous avez une zone que vous adorez farmer et qui est souvent à entre 60 et 80%, let's go. Vous allez farm cette zone. Si vous savez que vous la gérez, c'est nickel. Et justement, ça fait le lien avec le deuxième point, qui est de définir les points forts de votre perso ou de votre team. Déjà, est-ce que votre team ou perso est bon pour farm CAC, distance, etc., etc. Donc ça, c'est un peu en lien avec ce que je disais avant. À savoir, si jamais vous avez une zone que vous adorez farmer, ça veut dire que vous aimez bien la farmer et que vous savez la farmer rapidement. Donc ça peut être un des points forts. Ensuite, pourquoi perso team? Déjà parce que soit vous farmez monocompte, soit vous farmez multicompte, et aussi soit vous avez un perso qui va gérer tout le combat, soit toute votre team va taper. Donc ça, c'est à vous de définir ça. Et après, gardez le ratio temps Kama XP en tête, parce que trop souvent on oublie le côté Kama et on se focalise vraiment que sur l'XP. Et en plus l'XP par temps, et c'est pas toujours la meilleure idée. L'exemple du PL Cory par exemple, en fait ça XP pas tant que ça, vous allez perdre énormément de Kama, et en vrai c'est assez long, parce que le temps de retrouver des groupes, de recruter des mecs, etc., c'est assez infernal. Vous êtes là en arène en train de perdre votre temps et des Kama, c'est un peu relou. Là au moins, vous faites tout vous-même, comme ça dès que vous jouez, vous XP, et en plus de ça, vous générez des Kama, parce que du coup, vous payez rien et vous farmez des mobs, donc naturellement vous allez drop. Voilà. On va passer à ma technique. Donc là, la technique que je vais vous présenter, que j'ai utilisée, c'est une technique assez révolutionnaire, hein, attention, c'est faux. Ça va être un Feka et 7 mules. Pourquoi le Feka? Parce que c'est assez incroyable comme classe. Vous mettez une glyphe, vous téléglyphe. Si c'est des mobs BL, le combat se finit en 13 secondes, et du coup ça vous permet de farm les ressources extrêmement rapidement et un petit peu l'XP. Mais si c'est des mobs un peu plus HL, ça vous permet quand même de taper en zone toute la map quasiment, si c'est des mobs CAC. Et c'est un peu ce que je vais vous présenter juste après. Allez, c'est parti, on se retrouve en jeu. Yo, donc on va se retrouver pour la partie présentation du stuff, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait avant. Et ça peut être intéressant. Bon, c'est un stuff complètement basique, ça peut être amélioré, je pense. Personnellement, j'avais fait ça parce que ça me permettait d'avoir un stuff qui avait beaucoup de stats et beaucoup d'ignées. Et il me semble que j'avais vu ce stuff sur une vidéo d'un mec sur YouTube, donc c'est pas moi qui suis à la création du stuff. Voilà, donc on est sur un stuff classique full terre, du coup, vu que le gameplay, vous l'avez vu, se base sur terre battue et regroupement, essentiellement. Et puis téléglyphe, et puis transhumance et mise en garde. Donc on est sur un masque vaudouette. Bon, faites pas de gaffe au FM, hein, j'avais un peu la flemme à l'époque où je l'ai fait. Voilà quoi, le but c'était d'avoir un stuff rapidement. Donc là vous avez pas toutes les raises et tout, bref. Donc masque vaudouette pour les dommages et les stats. Cap professeur Xa pour le PA, pour être en 12 PA. Ceinture brousse dommage au sort, botte brousse, nano brousse pour le bonus panneau. Voilà. Classique, pandamonium, bivalve et compost, et puis les deux fusques que vous voyez. Voilà, donc ça permet d'avoir un stuff en 12 PA, 5 PM, parce que j'ai pas d'exo PM, mais sinon ça vous fait un 12-6. Non, non, pardon, un 12-5, parce que du coup vous êtes en GA. Donc voilà, bon, c'est tout à fait convenable. Là, ça vous fait une petite technique pour farm donc des mobs level 170 environ. Ça dépend pas mal des bonus pour le coup. La poussière revigorante, c'est un peu de la merde. Hier, j'avais un peu farm, j'avais explosion détonante, je crois. Donc le truc où les mobs font 20% de leur PV en dommage à 2 cases autour de quand ils meurent.
comme je farm en cac, bah, c'est vrai que c'est plutôt pas mal parce que souvent les mobs sont paqués et quand j'en tuais un, bah, ça faisait beaucoup de dégâts. Voilà. Donc vous l'avez vu dans la zone, faut faire gaffe aux 33. L'avantage c'est que moi je suis terre et du coup bah, les 33 ont des faiblesses terre, donc ils peuvent se dépop assez vite, mais il faut vraiment faire gaffe parce que T2, T3, ça dépend de son IA, mais ils peuvent vous mettre des claques à 1200. Donc voilà, mais logiquement si vous avez beaucoup de mules comme moi et du coup les mobs tapent les mules, vous avez ouais, peut-être 2 tours où vous n'êtes pas trop tapé. Essayez quand même de vous mettre des protections, on ne sait jamais. De toute façon maintenant avec le nouveau FK, bah, ça vous met des 25% de reste quand vous êtes dans les glyphes, donc c'est quand même plutôt incroyable. Voilà, donc il y a le 33. Et puis après, bon bah il y a le 22 qui est un petit peu relou parce qu'il met un sort qui soigne les gens. Le 7 c'est un peu pareil, il attire. Mais lui ça va encore. Et le 13 a une IA un peu bizarre parce qu'il vous tape. Il vous tape, genre il choisit pas les mules, il vous tape. Voilà. Mis à part ça, voilà, vous l'avez vu, c'est plutôt tranquille. Donc ça fait des combats d'environ 3 minutes, sachant que ça peut être plus. Parce que comme je vous dis, là j'ai pas un stuff ultra opti. Faudrait le retravailler, mais j'ai la flemme. Voilà. Et yo, ok, je vous prends en WoW pour le premier combat. Histoire de vous expliquer un petit peu plus bah voilà, le concept de la zone, les différents mobs, etc. Là, je vais quand même vous préciser que je suis pas allé très vite. J'avais pas le bon ordre d'initiative dans les persos. Enfin, j'étais en train de tester l'outil de ma gemme. Voilà, donc j'étais pas full focus. J'avais encore les animations des dégâts, etc. Donc les combats que je vais vous montrer vont pas être ultra rapides. Voilà. Donc là, le combat se lance. Donc on voit que l'idée, ça va être de mettre le plus de mobs possible, voire tous les mobs avec la glyphe. Donc c'est pour ça que là, je vous montre un petit peu. Voilà, on essaie de les caler. On va utiliser le sort qui attire du Feka, histoire de le mettre dans la glyphe. On pose la glyphe, on téleglyphe. Voilà, donc je le tape un peu parce que le focus c'est les 33. On téleglyphe, voilà, ils prennent tous la glyphe. Et on passe tour. Donc l'idée c'est d'avoir un émeraude. Là je sais même plus ce que je fais, voilà. Je testais des trucs parce que bon, c'était le début. J'étais pas encore sûr que ça passerait à 100%. Voilà, donc là je bégaye un peu avec les fenêtres, donc je pense que ça rajoute au moins 40 secondes de combat, je pense. Le fait de bégayer, parce qu'il y a plusieurs tours quand même. J'ai un petit peu utilisé à certains moments les mules pour parfois remettre les mobs dans la glyphe et tout. Parce que l'idée c'est T1, vous mettez la glyphe, vous attirez, vous tapez en zone. Et T2, je vais vous montrer, donc l'idée c'est de glyphor, enfin de mettre l'état glyphor là. Voilà, donc là on voit que ça fait des gros dégâts en zone. Et vous tapez à fond en zone. Donc là, voilà, l'idée c'est vraiment de focus les 33. Parce que ils vous mettent des gros dégâts. L'avantage avec le FK c'est que vous pouvez vous enlever mêlée et distance. Vous avez quand même pas mal d'outils pour survivre si vous trouvez que c'est un peu la merde. Et en soi, les mules tankent un peu. Donc comme j'avais dit dans la présentation. Voilà, donc là, bon, je comprends pas maintenant en voyant la vidéo, je sais pas pourquoi je passais juste pas. Ça rallonge le combat, c'est un peu dommage. Et je vais vous mettre d'autres combats par la suite pour illustrer. Et je les mettrai en accéléré, comme ça vous allez voir. Mais voilà, faut juste savoir que j'étais pas full opti en termes de temps. Et que ça peut être beaucoup plus rapide. Avec un stuff plus opti, avec des paramètres en moins, des choses comme ça. Ouais, je sais pas ce que j'essayais de faire là. Mais bon, donc voilà, vous voyez que là, deuxième tour, il n'y a quasiment plus personne. J'ai pas fait grand chose du combat, hein. J'ai juste mis une glyphe, TP et T2, glyphor, et après vous tapez tout le monde. Et puis c'est quasiment déjà fini. Je vais peut-être vous parler rapidement des maps aussi. Donc il y a cette map là, sur laquelle on était, jour présent, qui est pas mal. Voilà, donc là, je reviens sur la fin du combat, on sort en zone. Et puis là, je crois que ça va déjà être la fin du combat. Ouais, c'est ça. Donc là, le mob joue et je vais le finir.
Voilà. Et on prend donc 3 minutes 50. Et voilà les gars, c'est la fin de la présentation. Je vous dis merci d'avoir regardé en entier. Et puis, n'hésitez pas à me dire peut-être en commentaire si jamais vous voulez que je vous présente tout le trajet que j'ai fait de A à Z avec cette team. Parce que là, je vous prends, on est level 100 et quelques. Mais je pourrais vous faire la présentation de la suite. Allez, à plus!